Déjà, la ligne est fabuleuse, c'est une très très belle auto, avec des passages d'aile encore un petit peu plus importants que sur la 91 2S ou 4S. C'est une auto impressionnante au niveau de la face avant, au niveau des phares. Et alors après, quand on monte dedans, cet environnement, cette console centrale qui est maintenant quelque chose de quotidien chez Porsche, la position de conduite est parfaite, j'ai rien à dire sur la position de conduite. Quand on démarre, on sent déjà un moteur puissant rien qu'au démarrage de la voiture, le souffle du moteur. Alors ensuite, quand on accélère, et bien entendu, on est collé dans le siège. La motricité passe parfaitement bien, les 4 roues motrices font leur travail et les rapports de vitesse passent très vite. Ensuite, en allant chercher un petit peu les tours de piste, on a malheureusement un petit peu de poids, hein, on le sent sur les freinages. On le sent pas trop sur les accélérations, parce que le moteur comble énormément le fait que la voiture soit un petit peu lourde. Mais sur les freinages et sur les courbes rapides, on sent quand même l'auto qui vous emmène un petit peu sur l'extérieur. Et on le sent bien sur les freinages, sur les accélérations. On a une auto en fait, qui a pas mal de transfert de charge. Porsche a mis, je pense que tout ce qu'ils avaient, c'est un peu simple de dire dans leur tiroir, mais aussi des découvertes sur, par exemple, les roues directrices à l'arrière. Alors certes, c'est fait pour aider la voiture à rentrer dans la courbe. Quand on est au point de corps, la faire pivoter un petit peu mieux. Et comme c'est une voiture 4 roues motrices, moteur porte-à-faux arrière, elle reste quand même un peu sous-vireuse sur le point de corde et le début de l'accélération. Voilà, en tout cas, je peux terminer sur une note comme ça, je suis fan de cette voiture. C'est envoûtant, c'est extrême, ça reste une voiture extrême et magnifique à conduire ou à rouler.